Je vais vous parler cet après-midi du lundi 28 novembre de la question de l'assimilation. On parle beaucoup de l'assimilation, il faut que les gens s'assimilent, mais qu'est-ce que ça signifie? On nous donne des leçons d'assimilation, on nous dit que les musulmans ne sont pas bien assimilés, etc. Je fais écho à des vidéos que j'ai pu voir sur Internet concernant des interviews à des hommes politiques, etc. Je veux quand même, notamment je pensais à Mélenchon, je pense aussi à Attali, je pense aussi à Zemmour, à Macron, etc. Et je crois qu'il faut comprendre deux choses. D'une part, que l'assimilation, ce n'est pas forcément devenir semblable à l'autre, c'est aussi aller vers les gens qui nous ressemblent. Et comme dit l'adage, qui se ressemble s'assemble. Et pour moi, cet adage, il faut le prendre au sérieux, et je l'inverserai plutôt, on s'assemble parce qu'on se ressemble. Et on ne se ressemble pas parce qu'on s'assemble. S'il suffisait de s'assembler pour se ressembler, ce serait un peu facile. Donc, ça c'est un premier point. Deuxièmement, l'assimilation, c'est d'abord d'être parfaitement conscient de ses appartenances, donc de ses ressemblances, de ce qui nous ressemble. Nous ne sommes pas uniques, nous ne sommes pas des êtres uniques. Ou si nous le sommes, ça n'est pas intéressant, ni sur le plan politique, ni sur le plan scientifique. Nous sommes des êtres qui avons une histoire, qui avons un espace, donc une histoire, c'est-à-dire une lignée, un espace, c'est-à-dire une communauté. Le mot communauté, c'est le mot qui veut dire aussi donc l'idée de s'assembler, de se rassembler. On dit d'une assemblée. Et d'ailleurs, il y a des lieux de culte, par exemple, qui sont des mots ecclésia, synagogue, veut dire aussi assemblée. Donc on trouve normal que les gens puissent s'assembler dans un certain nombre de lieux, que ce soit la mosquée, l'église, le temple, la synagogue, etc. Maintenant, la notion de lieu de culte peut s'élargir à des centres communautaires et voire même à des quartiers. Je ne suis pas du tout contre l'idée de quartier, au sein même d'une ville. Ça se produisait beaucoup. On sait par exemple qu'à Jérusalem, il y avait le quartier arménien, il y avait d'autres types de quartiers, quartier juif, enfin bon. La notion de quartier qui parfois fait penser à celle de ghetto. Moi, je n'ai pas un rapport affectif avec les mots. Ghetto, pour moi, c'est un quartier dans lequel les juifs doivent vivre. Maintenant, qu'ils le fassent parce qu'on leur demande de le faire, ou qu'ils le fassent parce qu'ils ont envie de le faire, tout ça, c'est assez complexe. Alors, je pense que la question n'est pas de savoir si un individu s'assimile à une communauté. La question est de savoir si une communauté s'assimile à un ensemble de communautés différentes. L'assimilation, c'est... Quand on parle des musulmans, on sait très bien que ce n'est pas un problème individuel, c'est bien un problème de communauté. Quelle est la liberté d'une communauté qui cohabite avec d'autres communautés? Alors d'une part, elles ont un devoir de réserve, mais je prendrai le mot réserve en jouant un peu sur les mots. Vous savez qu'on dit la réserve des Indiens, par exemple, ce que les Anglais appellent reservation. Je crois que la communauté est une réserve, dans tous les sens du terme, au plein sens du terme. C'est une réserve, c'est un lieu où on conserve, on préserve un héritage, on préserve des traditions, on préserve une langue, etc. Donc c'est dans ce sens de réserve qu'il faudrait reformuler en le dédiabolisant de cette expression de apartheid, etc. Là aussi, le mot apartheid, je ne veux pas non plus qu'il soit diabolisé. Apartheid, c'est un lieu où il y a plusieurs partis. Et un parti politique, c'est le même mot que apartheid. Dans un parti, forcément, il n'est pas tout seul.
la notion de partie unique était une aberration, parce que partie, ça veut dire quelque chose qui fait partie d'eux. Et quand on fait partie d'eux, on n'est pas seul. On est un élément d'un ensemble. Je voudrais quand même signaler le problème de l'Europe, de l'Union européenne. L'Union européenne, qu'est-ce que c'est que pour un pays de l'Union européenne que l'assimilation de ce pays au sein de l'Union européenne? Ce qui est aussi, quelque part, l'Union européenne, c'est une forme d'empire. On ne va pas revenir sur cette question dans l'immédiat. Donc, il faudrait se poser la question à ce niveau-là. On pose la question de l'assimilation au sein de la France ou au sein de tel et tel pays. Mais aussi, il faut poser la question de l'assimilation de la France au sein de l'Union européenne. Et de l'assimilation d'autres pays. On a bien vu le problème du Brexit. Et puis aussi l'autre problème de conception du budget, conception de l'économie, conception de la démocratie, qui sont un élément d'assimilation au sein de l'Union européenne. Maintenant, au sein de chacun de ces États, il y a également une très grande diversité, une multiculturalité. Donc vous avez la multiculturalité au sein de l'État, et cet État lui-même est un élément au sein d'une pluralité d'États constituants, composants, intégrés au sein de l'Union européenne. C'est comme ça que je vois les choses. Et alors là, force est de constater que 60 ans bientôt après le traité de Rome, quels sont les processus d'assimilation? Bien sûr, il y a des assimilations dans la zone euro. Bien sûr, il y a des processus d'assimilation dans la gouvernance politico-économique de l'ensemble de l'Union européenne. Mais globalement, à la base, dans le mode de vie, dans la façon de parler, etc., chaque pays, chaque État, je ne parle même pas de ce qui se passe au sein des États et de la diversité au sein des États, mais tout ça est extrêmement diversifié. Et les Français et les Allemands ne communiquent pas mieux, sinon moins bien, aujourd'hui qu'il y a 60 ans. Bon. Par contre, ceux qui communiquent mieux, ce sont les élites. Les élites ont toujours mieux communiqué entre elles que les peuples. Ce qui montre bien qu'il y a une dialectique peuple-élite. Les peuples sont dans des automatismes, dans des pratiques, dans des routines, dans des modes de fonctionnement qui sont plus ou moins, comment dirais-je, cristallisés. Et donc, ce n'est pas au niveau des peuples, de la base de chaque entité, que l'on va avoir des phénomènes d'assimilation au sein de l'Union européenne. C'est au niveau des élites que ça va se produire. Ce sont les élites qui sont interpellées et qui sont sommées de communiquer entre elles et de s'assimiler et de trouver des ressemblances et de construire des ressemblances, qui sont d'ailleurs pas simplement des ressemblances, mais ces élites, elles se ressemblent de facto, parce qu'elles ont un bagage intellectuel, philosophique, économique, politique, souvent commun. Donc, ce qui est vrai pour l'Union européenne, à savoir que c'est par les élites que l'assimilation se fait et non pas par la base, est vrai également au sein d'un État en particulier, à savoir qu'on ne peut pas attendre de la base des différentes entités composant la France, par exemple, qu'elles communiquent entre elles. En revanche, on doit exiger que les élites de ces différentes communautés, de ces différentes entités, communiquent entre elles. Et pour cela, il faut donc faciliter la formation des élites, leur donner un socle commun, organiser des formations, dans le cadre d'écoles d'administration, par exemple, comme l'ENA, du type ENA, former un corps d'élite issu de chaque communauté et pouvant constituer un ciment intercommunautaire, transcommunautaire, qui sera le vecteur même de l'assimilation. Donc, ne considérons pas une seconde que l'assimilation doit se faire
par la base, elle se fait par le sommet. Les bases ne communiquent pas entre elles, les sommets communiquent entre eux. Deuxièmement, il n'est pas normal que quelqu'un n'appartienne pas à une communauté ou ne se retrouve pas, si l'on veut, dans une communauté, pour des raisons qui doivent être objectives et non pas subjectives. Je veux dire par là que que Bourdieu appelle l'habitus, il faut respecter les appartenances objectives de couleur, de race, de religion, de géographie, de climat, tout ce qu'on voudra, d'éducation. Et il faut que les gens se regroupent selon ce genre d'affinités objectives. Il faut se méfier énormément des affinités subjectives qui sont de l'ordre du mimétisme. Je veux être celui-ci, je veux être celui-là, je voudrais ressembler à celui-ci et à celui-là. Tout ça, ça donne des choses pas très heureuses, une énorme dépense d'énergie, souvent en vain, des pratiques alimentaires, des achats qui ne correspondent pas aux valeurs auxquelles on appartient réellement. On veut avoir ce que l'autre a, ce que l'autre communauté a. Et c'est l'ordre de l'État également, non seulement de constituer des élites, mais de réguler et de contrôler ces phénomènes de mimétisme qui perturbent les processus économiques. Il ne faut pas, par exemple, que des gens qui vivent dans un pays A prennent l'habitude de manger ce qu'on mange dans un pays B, alors que dans ce pays B, ce qu'on mange correspond à ce qui se passe dans ce pays, ce qui pousse dans ce pays, ce qui est cultivé dans ce pays, et non pas dans le pays numéro 1. Donc déjà, vouloir manger ce qui n'est pas cultivé dans son propre pays, c'est déjà une aberration, d'un point de vue écologique, économique. On doit prendre l'habitude de consommer dans tous les points, autant au niveau culturel qu'au niveau matériel, de consommer ce qui est disponible ici et maintenant dans ce lieu, dans ce périmètre qui est le quartier, qui est la ville, qui est la région, et ne pas chercher à imiter, à emprunter des valeurs, des pratiques d'une autre région qui ne seraient pas naturelles, qui ne seraient pas évidentes dans la région qui veut importer. Alors, la notion d'importation m'est d'ailleurs assez déplaisante à mon avis. J'apprécie pas beaucoup. Tout comme la notion d'exportation, d'ailleurs, d'une manière générale, parce que l'un et l'autre. Donc, moi, je suis pour des régions qui soient autonomes. En ce sens-là, je suis plutôt girondin que jacobin. Laissons de côté de savoir si girondin, c'est la gauche ou la droite. En réalité, c'est un problème plus complexe que ça, puisqu'il y a une gauche girondine et une gauche jacobine. Donc, bon, passons. Mais je suis pour une autonomie de l'individu, et ça c'est un autre sujet, de la région, de la ville, du quartier, qui doit vivre dans sa propre dynamique. Le fruit, pour moi, c'est un symbole très important, l'Apple pour les New-Yorkais. Le fruit, c'est un objet qui se suffit à lui-même, qui a son propre jus, qui a sa propre matière, qui a sa propre substance, et qui n'a pas besoin d'addition. Un bon fruit, on n'a pas besoin d'ajouter du sucre ou une sauce quelconque, ou une farine quelconque. Donc ça, c'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour la ville, c'est vrai pour l'État. Il faut que chacun soit dans une certaine forme d'autosuffisance. C'est là la base d'ailleurs de ce qu'on appelle l'énergie renouvelable. Donc, pour conclure mon exposé, je dirais que ne parlons pas d'assimilation n'importe comment, ne cherchons pas à assimiler des gens qui sont inassimilables parce qu'ils ne sont pas dans le groupe qui leur correspond ou dans le lieu qui leur correspond. Je connais beaucoup de cas comme ça parce que j'ai quand même un certain suivi de personnes qui sont parfois qui ont des problèmes psychologiques. Ces problèmes psychologiques sont généralement liés au fait que ces personnes ne se reconnaissent pas dans le groupe auquel elles appartiennent objectivement, sont dans le déni de leur appartenance. Bien évidemment, nous avons le problème des hommes et des femmes
qui est le problème numéro un. Et je dois reconnaître que lorsqu'on parle d'assimilation, et ça, la plupart des hommes politiques que j'écoute, c'est un sujet complètement tabou, la problématique communautaire numéro un, c'est celle des hommes et des femmes, qui constituent fondamentalement deux communautés différentes, objectivement différentes anatomiquement, et pour d'autres raisons, etc. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que l'assimilation? Les femmes n'ont pas à s'assimiler aux hommes, et les hommes à s'assimiler aux femmes. Et le couple, c'est un moment particulier, c'est une union au niveau de la procréation, mais ça n'est pas forcément quelque chose de viable. Tout ce qui est, dans ce sens-là, je serais très bergsonien, qui est très hostile à la notion de mixité, des concepts, de mélange des concepts, d'impureté des concepts. Je renvoie, par exemple, un livre comme celui qu'a écrit sur Henri Bergson, Vladimir Jankélévitch. C'est pas ce qui manque comme ouvrage sur Bergson. Et bien entendu, c'est un point aveugle, la question des hommes et des femmes. Donc si on arrivait à penser correctement la question des hommes et des femmes, on verrait bien que les questions d'assimilation et de communauté auraient toute autre dimension. Parce que si déjà les femmes refusent d'être des femmes et ne se reconnaissent pas dans l'ensemble des femmes, ben vous imaginez bien qu'à ce moment-là, on bascule dans un mimétisme à tous les niveaux et que ça fausse complètement l'appréhension des choses.